Ok, je viens de manger. On a le BTC prévision de ce matin, c'était gros mouvement en M15. Là, on a retouché un support. Je m'étais mis en M15 ce matin pour prédire ça. J'avais prédit ici, étant donné que on retouchait. Enfin, non, ça je l'ai mis après. Mais on retouchait ici cette trendline. Enfin, c'est mon avis, c'était ma vision ce matin. Donc, on touchait ici. Chaque fois, on faisait des plus hauts. Il suivait. On retouchait plus ou moins ce matin. Mais je voyais qu'on avait un peu du mal. Donc, j'estimais que dans cette zone, on allait avoir un rebond. Là, en fait, je mangeais vraiment. Je viens de retourner sur mon PC et je vois ça. Alors, quand je vois ça, je me dis qu'il faut attendre parce qu'on touche des bons niveaux. Comme on voit ici, c'était une résistance, support, support, résistance, résistance, plus ou moins résistance. Ici, c'était juste avant un gros mouvement. Donc, on va peut-être avoir des petites liquidations, voilà. Mais je pense qu'on va pas trop descendre. Après, je suis prêt à vendre, hein. Je suis prêt à vendre mon BTC. Je sais qu'il n'y a pas tant que ça. Merde, j'arrête pas de me faire d'écho. Il n'y a pas tant que ça quand on voit. Mais on a quand même du 2000 $ à peu près 2%. Toujours moins prendre 2% de plus. Check, je vais ouvrir mon graphique en grand sur mon tel. Non, je veux pas. Parce que j'ai mon BTC en euros en plus sur mon tel. Je suis en M5. En M5, on a toujours une tendance baissière. Je coupe l'audio bureau, comme ça je me mets ma petite. Enfin, non, il n'y a pas besoin. J'allais mettre ma petite musique, mais c'est chillax. Du coup, là on est vraiment sur un moment critique. Je sais pas s'il y a eu une annonce ou quoi. Il me semble qu'il y avait un dîner de Trump ce soir. On a fait la TH, hein, c'était prévisible. Déjà ce matin, j'en discutais avec quelqu'un. Et je lui ai envoyé un message BTC, nouvelle ATH. J'ai envoyé ce message à quelle heure? J'ai pas eu de réponse. À 10h34 ce matin. Les mouvements sont quand même assez violents, hein, quand on voit 10h15 ce matin, on était ici. Non, non, on est le 21. On était vers ici. Ouais, ici. Vers ici. Et en fait, on n'était pas à l'ATH ATH ici. On retouchait plus ou moins. Mais pour moi, c'était prévisible que ce soit aujourd'hui revenir à des niveaux comme ça. Par contre, on fait le troisième pic du bull run. On a une belle baisse là. En vrai de vrai, je vends pas tant qu'on touche pas 106 000. Parce que là, c'est des beaux niveaux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je fais pas ça en live, ça aurait pu être cool. Parce qu'on est un peu sur l'action. Je vais checker les autres cryptos. Tout. Ici, on a. Ouais. Je me mettrais bien une petite alerte ici. Je sais pas si j'ai encore droit à des alertes. Ouais. Nickel. Même ici aussi. Ici. Voilà. Normalement, j'aurai des alertes à faire ting. On va prendre le Solana. Ouais, le Solana, il a pris une claque dans la figure. Mais on recrée, on retourne sur une ligne, une belle ligne que j'avais tracée. Avec des rebonds à chaque fois. Mais ici, on l'a pas franchi, c'est déjà ça. Mais du coup, BTC chute, les autres cryptos s'en suivent quoi. Ce qui est un peu normal étant donné que le marché crypto se suit plutôt pas mal. Mais il faut faire gaffe, faut rester vigilant parce qu'on n'est pas à l'abri de se prendre des
des mouvements comme ça et on se rend pas compte, mais quand on dort une nuit, on perd 10% sur un wallet et 10%, pas non plus négligeable. Donc voilà, l'Ether stagne un petit peu. Enfin, même si, ouais, on est aucun niveau pour moi sur l'Ether. Parce que mes gros niveaux ont été marqués, j'ai pris le temps là. Euh, Après l'Ether, je me dis, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire quoi? Parce que quand on voit la gueule du truc, le prochain plus haut sera ici quoi, dans le bas. Donc voilà pour l'Ether. Check, check. On va se mettre quand même en M45. On a eu un beau mouvement, mais ça comme partout. Et puis là, une petite stagnation. Après, on reste plus ou moins sur les mêmes niveaux, hein. On retouche ni le haut ni le bas. Euh, on reste vraiment compris ici dedans. Je crois que je suis dans une autre couleur là. Ouais, on reste vraiment compris là-dedans. Donc pas de quoi s'alarmer. Je vais voir mon prix d'achat. Il me semble que j'ai quand même un achat assez bas sur le l'Ether. Je vais vous dire ça tout de suite. En même temps, le BTC ici est toujours en hausse aujourd'hui. Mais l'Ether, j'ai un prix d'achat aux alentours, ouais, dans un creux vers les 1400 €. Euh, Faut que je check bien. Et là, je prends 30% dessus, ce qui est pas mal quoi. Les 1004, bon, on était ici plus ou moins. Parce qu'il y a la conversion. J'ai acheté vraiment dans. Enfin, il faut que je regarde la date en fait. Et je ne pense pas toujours à ça. Alors, j'ai un premier achat. Elle est où la date? Ouais, ok, mars. Début mars et début avril. Fin mars, début avril. Donc ici. Non, ici. Non. Ouais, vers ici et là. Donc vraiment dans le lot, ce qui est plutôt bon pour moi, mais bon, ça reste du un gros mouvement, on n'est pas à l'abri quoi. Ici et là plus ou moins. Le deuxième cercle est vraiment dégueulasse. Voilà. On retourne sur le BTC qui est un peu monté, mais c'est volatile là. Pouah, la bougie de fou malade. Ouah, ça a dû faire. Ah non, je suis en 45. Non, là, je pense qu'on a eu un gros mouvement là. Ou bien j'ai pas fait assez attention. Mais ouais, ouais, hein, le temps que. Non, non, ça va, ça va. Donc là, on est un peu en stand-by. On attend de voir ce qui va se passer. De toute façon, pas paniquer. Déjà ça, pas les émotions. On s'en fout des pourcentages. Vraiment, on s'en fout complètement. Euh, Aucune recommandation, je tiens à le rappeler. C'est vraiment titre purement informatif ce que je partage. Parce qu'on a la bourse aussi, mais bon, aujourd'hui on n'a pas de gros mouvements, hein. On stagne, mis à part Google, qui baisse un peu par rapport à tout à l'heure. J'étais content parce que j'ai des turbos sur Google. Tout à l'heure j'étais à plus 20% et je me disais c'est quand même pas mal 20% sur la journée. Bon, il y a un effet de levier. Du coup, c'est logique qu'il y ait des plus gros mouvements, mais là je suis encore à plus 14 et plus 15,6, donc plus 15 de moyenne. C'est pas mal quoi. 15% sur les turbos Google, enfin sur une journée en fait. Sur tout ça, après, on sait jamais quand ça va pumper. Meta qui stagne, en fait, enfin, je me suis un peu fait des zones sur tous les actifs que je suis. C'est très peu du M1, plus du H4. Non, ici, je sais même plus c'était en quoi. Ouais, ouais, ici on a une grosse grosse zone qu'on va aller retoucher hein, selon moi. Parce qu'en H4 avec, ouais, c'est des ouvertures de plus en plus hautes comme ça.
Il y a moyen qu'à un moment on aille au moins en retoucher une. Après, la TH, on n'est pas très loin, hein. Sur Meta, on a quoi, 15-20% à aller rechercher. Ouah, le BTC là, il se casse la gueule. Comme je vous dis, je fais pas du trading court terme, mais j'ai pas envie de me faire tuer par le marché. Tout ça parce que j'ai négligé le temps que je pouvais. Enfin voilà, là j'ai un peu de temps. Je pourrais très bien me dire, eh ben tant pis, je laisse couler. Au pire, je fais 10% de moins. Mais là, je suis là, j'ai rien d'autre, enfin, rien d'autre à faire. J'ai pas mal de chats à fouetter, mais mais là, je suis là, autant rester là, quoi. Du coup, on a touché la zone, hein. Ah non, pas encore, pas encore. Ce qui est S&P chute un peu. En M1, on a des ouvertures assez spéciales, hein, quand on voit. Ça, c'est 16 mai. Ouais. J'ai l'impression qu'on a. Enfin, ouais, je suis très très large parce que j'ai quand même près d'une semaine, enfin un peu moins d'une semaine sur le graphe, mais quand on voit vraiment les variations des ouvertures. Et là aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a eu, hein, mais là il y a eu une news pour que le S&P perde autant, passe de 5009 à 5008. Il y a dû y avoir une petite news écho, mais ici j'aurais rien. Bitcoin, non. J'utilise pas grand chose, hein, pour les news écho. C'est un truc pas super étant donné que je suis pas tellement que ça. J'ai pas mal de choses à faire. Souvent j'ai des notifs qui viennent direct sur mon tel. Là j'ai rien reçu. Ouais, je sais pas quoi dire. Par contre, le BTC qui passe à 0 pour aujourd'hui, qui passe en tendance baissière journalière. Allez, allez. Là, ça va être acheteur. Eh non, c'est vendeur. Pas de panique, hein. Surtout jamais de panique. J'essaye de meubler un peu comme ça ajoute un petit quelque chose parce que si je dis rien pendant, pendant ces mouvements et que c'est juste voir le graphique osciller, je sais pas. Ah, on a touché. Putain, ça m'a tué les oreilles. Notif sur la montre, notif sur le tel, notif sur le PC, c'est nickel ça. Ok, on a touché le premier niveau. Est-ce que, là la question que je me pose, en low, est-ce qu'on pourrait pas aller retoucher un niveau supplémentaire si on trouve ici dans le coin? On a celui-là, ouais, celui-ci qui aligne bien deux bougies euh, pour aller rechercher de la liquidité et péter. Mais le truc c'est qu'on a ici la ligne qui pour moi est plutôt bien placée où on peut un peu descendre en dessous, mais pas de beaucoup. Parce que si on descend de beaucoup, on va avoir des risques que... Enfin, selon moi, si on descend beaucoup, on passera jamais le cap, hein. Ça, c'est clair, net et précis. On peut regarder éventuellement sur un des derniers bull run. Je n'ai pas le premium. Un des derniers bull run. 3 high. C'est ici, hein, il me semble. 1, 2, 3. On voit qu'on varie pas tellement, hein. Là, on a varié de quoi? De 65 à 68 000. 65, ouais. Ouais, 69 000. Voilà, l'achat fort, il est là, hein. Parce que pour moi, là, incessamment sous peu, on va faire un truc comme ça. Et puis là, ça va être la période achat. Pour moi, en tout cas, hein. Actuellement, c'est ma vision des choses. Puis ici, on va avoir un truc comme ça. Voilà, avec des crashs et voilà. Mais on va aller jusque là en haut. Ok. Dès qu'on va toucher ce niveau, là, soit on vend, soit on attend encore un peu. Parce que ça va faire ça en fait. Probablement un moment ça. Et puis ça. Donc on vend là. On essaye de racheter un peu plus bas. On revend là. On rachète quand on aura un beau crash. Et puis là, on se dit c'est fini. Alors,
faut pas se faire avoir à une chose, on sait qu'on ne vendra jamais au plus haut. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs hein, quand on regarde les autres bull run. Ben on se dit je vais vendre là, on est déjà au plus haut, mais non. Donc là je vais voir pour vraiment analyser quand est-ce que je passe en tendance baissière. On peut se dire après 3 bougies baissières, mais 3 bougies en day, on voit où ça mène. Hein. Et on peut avoir une belle bougie comme ça. Si on vend dessus, on va quand même perdre pas mal. Hein. Si un BTC vendu à 27 000 et un high à 40 000, on a quand même 13 000, ce qui est énorme. On parle de près de 5, on parle de 50%, hein. Ce qui est juste stratosphérique en fait. Donc voilà, une bougie, deux bougies, parce que deux bougies, on peut vite redescendre bas. Hein. Euh, à voir, je pense sur le moment. Je pense sur le moment. Surtout pas laisser les émotions faire les choses. Parce que ça c'est la pire chose. Hein. Et le BTC qui repousse un petit peu vers le haut. Je suppose que vous le voyez ici en bas. Hein. Enfin, si je le vois, vous le voyez normalement. Enfin, vous le verrez. Voilà. Je vais mettre pause. Je reviens dans quelques minutes et on checkera comment c'est. Ok, me revoilà. Le BTC a continué de chuter. Il a un peu stagné. Là, on a eu quelques bougies baissières. Je m'attends soit à un retournement là, soit à une continuité dans la baisse, même si on remarque que les acheteurs sont quand même très présents. Étant donné que la taille des bougies drastiquement baissé par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, celle-ci est quand même bien baissière. Celle-ci, vous voyez que les acheteurs étaient déjà là, les vendeurs ont gagné. Parce que au final, les bougies, c'est un peu l'attaque des acheteurs contre les vendeurs. Tout. Donc là, les quelques prochaines vont dire ce qui va se passer. Allez, je vais dire le prochain quart d'heure nous dira quoi. On passe quand même de 109, près de 110 000 à 106 000. Alors, on va checker le Solana. Le Solana qui a aussi un peu chuté. Je veux checker ici. Ouais, c'était vers ici. Après, en H4, c'est pas la même chose qu'en M1, on est bien d'accord. Et l'ETH, l'Ethereum, ok, lui, il est bien tombé là. Il s'est bien cassé la gueule. Mhm. Là, j'ai un truc qui me vient en tête, c'est tout couper sur les cryptos. J'ai juste du Solana que je dois encore garder 2-3 jours. Étant donné que je l'ai bloqué. J'ai fait une demande de déblocage ce matin. C'était pour avoir en gros des intérêts dessus. Après le BTC là il repart à la hausse. Oula, gros mouvement et on se rend pas compte de la violence des mouvements, mais on parle de milliards de dollars. Ça me fascine. J'ai pas la cam actuellement, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave, je pense. L'important, c'est vraiment le contenu, selon moi. Au passage, si ce style de choses vous plaise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, afin que je puisse savoir ce que je pourrais vous proposer comme type de contenu. Parce que honnêtement, du contenu comme celui-ci me plaît beaucoup. Étant donné que c'est une réaction à chaud, c'est un peu de l'analyse en direct et tout ça. C'est pas non plus une vidéo où je vais vraiment vous dire tous les aspects théoriques que j'ai pu apprendre au fil de ces années. Mais je remarque qu'en analyse graphique ces derniers temps, je m'en sors plutôt pas mal. Depuis quelques semaines, hein, on m'a un peu demandé du conseil. Donc, j'ai pas donné de conseils à proprement parler. Cependant, je me suis quand même dit, ben, tu sais quoi, euh,
analyse quand même pour la personne. Dis-lui ce que t'as, mais dis-lui que c'est pas un conseil. Ce que j'ai fait, et en fait, je remarque que je m'en sors plutôt bien, mis à part là ce matin. Non, non, c'était hier ou avant-hier sur l'Ethereum, où la personne me dit ouais, tu penses quoi? Et en fait, ça c'est très difficile parce que l'Ethereum est adossé à plein de choses. Il y a un personnage derrière Ethereum qui a pas vraiment de tête derrière Bitcoin. Euh, donc voilà, je lui ai dit, bah là, faut attendre un mouvement sur Ethereum pour pouvoir vraiment dire, tiens, Ethereum, on repart à la hausse, on va à la baisse. Voilà. Parce que en une minute, je pense que je ne suis pas apte à faire une quelconque analyse. Tout dépend aussi de la macroéconomie, de la géopolitique, enfin de tellement de choses. Voilà, là on voit que le S&P chute en même temps que le BTC, qui remonte un petit peu, hein. Parce qu'on était à moins 0,25 à un moment, avec un Nasdaq qui est moins en baisse que le S&P. Donc la tech se porte bien là. Et mon petit Google, je vais mettre une petite alerte ici si je peux. Ouais, voilà, comme ça je sais pour mes turbos parce que j'ai pas envie de passer en négatif. J'ai déjà des beaux petits profits dessus. Autant couper les profits, c'est pas des grosses sommes, mais voilà. Ça c'était une analyse sur le gold là il y a 2 3 jours. Alors c'est big, hein, très grand, avec un. Donc on était ici, vraiment ici, en plein dans la zone, en H4. Je fatigue, hein. En H4, et en gros ça c'est mon stop loss, le TP. Je n'ai pas pris de trade, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais voilà, c'était un peu ma vision sur le gold, avec potentiellement une prise de profit un peu avant. Pourquoi une prise de profit un peu avant? Bah encore une fois, tout ce qui est économique, on sait jamais jusqu'où ça va. Vous voyez une prise de profit ici, voire un tout petit peu plus bas aurait pu être plausible avec un RR supérieur à 1. Parce que 1 de risk reward, c'est 0 en fait. On se fait bouffer par les frais. Mais à 1.5 à peu près, ici on aurait été vers les 1.8 je pense. Ça aurait pu être bon avec un VIX en nette hausse là. Là il pousse un peu le VIX. Sur H4 on va se remettre en M15. Ouais, le VIX pousse un peu. Bon, et le BTC là. Ce niveau là. Là ça vaut avec mes sentiments. Mais il faut pas entrer dans ce jeu. Cette vidéo, je pense. Enfin, elle pourrait durer des heures hein, pour moi. Parce que je peux passer des heures comme ça. Et juste, je dis oralement ce que je me dis en tête. Tout. BTC continue à pousser. J'aime bien aussi en comparer du coup les cryptos en même temps, en direct. L'Ether, il est. Ouais, je sais pas, hein. L'Ethereum, ouais, on a un niveau ici, même un peu plus bas. Vous voyez, les niveaux sont pas bien faits. Attends, je pourrais en faire un là, qui est assez global au final, hein. Parce que on prend ici, ici, mais si on prend rien, un autre là, qui est un poil plus haut, ici on prend mieux, et donc là on pourrait s'attendre à un rebond, et du coup on a toute cette partie ici, qui est quand même une belle partie, hein, parce que pour rebondir autant de fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sur approximativement le même niveau, ici 5 fois, alors vous allez peut-être me dire t'abuses un peu là ton niveau,
Il y a deux fois où c'est du chirurgical. Euh, Ici un peu moins, mais bon, ça varie pas tant que ça. On varie de même pas 10 dollars sur 2005. C'est vraiment rien, quoi. Enfin, c'est toujours de l'argent, mais voilà, le pourcentage est assez faible. L'Ether repasse en positif, mais est-ce que le BTC, il est une belle petite bougie là? Une belle petite bougie qui me plaît. Si ça veut dire qu'il y a de l'achat fort. Alors, bon, honnêtement, là, je vais vous faire un point là, maintenant, tout de suite de ma vision, si vous êtes encore là. Un vrai point là, c'est BTC chute dans les semaines à venir. Voilà. Pourquoi? Ben, on a fait le troisième ATH du bull run. Et ça, c'est historique. Ouais, je suis crevé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai un sale coup de mou là. Et là, je peux pas m'endormir. Parce que s'il faut vendre, il faut que je sois réveillé. Je regarde rapidement. C'était sur quel actif Ok, l'or. L'or avec une surveillance de zone. Donc rien à voir avec ce qu'on fait là. Ok. Il pousse. Là, ce que je vois, c'est que le BTC pousse avec de la masse à l'achat. Enfin, de la masse. On a une belle masse à la vente. Et selon moi, on a une belle masse à la vente. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit c'est bon. Nouvelle ATH atteint, on vend. Le truc qui serait peut-être possible, c'est qu'ici on est vraiment un gros mouvement haussier parce que les gens vont en parler. On parle d'un truc, les gens achètent le truc. Allez, même si enfin, je vais regarder un peu historiquement. Euh, Ici on n'a rien. On doit se mettre en daily. Ouais, on touche une. Ça c'était le deuxième si je ne me. Non, non, le troisième. On le touche une fois, puis une deuxième fois. On pourrait se dire. Enfin, ouais, c'est spécial hein, quand même. Dites-vous que il me semble que cette trendline là, celle-ci, elle est tracée depuis des années. Genre peut-être un an quoi. Bien avant ce, ce nouveau ce nouveau mouvement. Et donc clac clac ici. Je tracerai peut-être deux lignes vertes comme ici. Parce que selon moi, donc ça c'était le premier bull run. Si je dis pas de bêtises. Le premier vraiment gros engouement. Et en fait, quand on voit qu'on retouche l'engouement d'avant, c'est le moment d'acheter. Donc ici, c'était le moment de là. Donc, selon moi, ici sera le moment d'acheter. C'est pour ça les deux lignes vertes avec avec du coup une bref, ça me choquerait pas qu'on aille toucher les 160 000. Je suis je sais confiant dans mes propos. Je vous parle pas non plus de 800% comme certains le font. Oui, Bitcoin à 40 millions de dollars dans 2 ans. Non, faut rester réaliste. C'est du risque. Faut pas oublier, on joue avec l'argent. Enfin, si on considère ça comme un jeu, après chacun sa perception du truc. Mince. Ch- Chacun sa perception du truc. Mais on est quand même là en train de jouer avec de l'argent, des choses, du financier en fait. Donc voilà.
je vais faire une petite pause et je reprendrai après, je pense. Ok, je suis en train de lire la des actus sur Insta. La reine des cryptos bénéficie de l'assouplissement des droits de douane américains et de deux événements très attendus. Bitcoin 2025 à Las Vegas, les plus grands rassemblements dédiés au Bitcoin. Trump qui reçoit ce jeudi les principaux déteneurs de son même coin Trump à la Maison Blanche. Concrètement, les investisseurs attendent des déclarations de Donald Trump qui doit parler du futur de la crypto. Et c'est pas fini. L'autre échéance à surveiller, le 10 août, soit la date à laquelle la trêve sur les droits de douane entre la Chine et les États-Unis prendra fin. Voilà, voilà. J'ai lu la news. Il faut quand même faire attention à ce qu'on lit. Là, c'est une source normalement assez fiable. Donc voilà. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vais continuer à attendre un peu comme un con. Je pense que je vais faire ce que j'ai à faire, mais je vais mettre ma montre. Comme ça, si ça atteint les niveaux que ça n'a pas. Ah non, tiens, je crois que j'ai bougé l'alerte sans le faire exprès. Tout 1944, ouais, c'est tout à l'heure. Non, j'ai bougé l'alerte sans le faire exprès, je sais pas où je l'ai mise. Euh... C'était celle-ci. Ici, j'ai plus d'alerte. Alerte, BTC, déclencher, effacer. Voilà. Et n'oublions pas le pétrole. Je vais vous faire une bête de vidéo, je pense, ce dimanche, ce samedi. Même si je suis en période d'examen et tout. Le pétrole est très bas, hein. Pour moi, oh, la direct, je vois un truc. Ah, mais on est en M1. C'est pas hyper utile. Ouais, déjà, on est sur un bête de niveau là en M1. Je dis souvent qu'on est sur des bêtes de niveau, mais parce que souvent les niveaux que je vais voir sont des niveaux assez réguliers, où on va voir plusieurs fois un même niveau. Ici par exemple, on n'a rien. Ça n'a rien à envier. Que graphiquement, on n'a rien. On n'a rien. Le graphique là est dégueulasse. On sait qu'un lot à 54 est possible, mais faut que je me mette en day. À l'époque, je pense qu'on voyait plus sur TradingView. Voilà ici. Pourquoi ce niveau-ci? Et il était mis avant le mois d'avril, si je me trompe pas. Parce qu'ici on a un high. Ça c'est tout ce qui était Covid. Ouais, ici on a une belle zone, hein. Une belle zone qu'on est quand même allé combler alors qu'on était très bas. Ici Covid, explosion après le Covid. Puis il y a eu tout ce qui était Russie, Europe, je sais pas quoi. Encore une fois, ça c'est un truc personnel, mais spéculation sur les matières premières, moyen quoi. Mais bon, qui va cracher sur le fait de se faire de l'argent? Et donc ici, voilà, c'était soit à la hausse, soit à la baisse, ici à la fin. C'était ma prévision que je tiens depuis des mois, vraiment des mois. On a cassé à la hausse, donc ça devait repartir à la baisse, c'est reparti à la baisse. Ça aurait pu partir avec un gros mouvement à la hausse. C'était aussi possible. Euh, mais voilà. Euh, pétrole euh, selon moi, pétrole va remonter incessamment sous peu. Après avoir quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine les potos. Ciao!